Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo consacrée au gap reversal où je vais optimiser l'expert, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver les symboles tradés et les paramètres de l'expert les plus rentables. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est là que j'explique et que je code la stratégie. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement l'expert pour faire vos tests et vos optimisations. Pour rappel, la stratégie du gap reversal va trader les gaps, c'est-à-dire les écarts entre deux bougies. Depuis la première vidéo, j'ai rajouté 3 fonctionnalités à l'expert. Tout d'abord, dans les inputs, j'ai rajouté les symboles qui vont être tradés. Donc les symboles tradés par l'expert ne seront pas celui que vous avez précisé dans les réglages, mais bien ceux qui seront précisés dans la liste de trade symboles. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout d'abord, c'est un gain de temps. Au lieu de mettre l'expert sur chaque symbole que vous voulez trader, vous n'avez plus qu'à le mettre sur un seul symbole et à préciser tout ce que vous voulez trader en input. C'est un petit peu plus rapide. Mais la vraie utilité, c'est de pouvoir backtester et optimiser plusieurs symboles en même temps. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez certainement remarqué que l'expert ouvrait très peu de positions sur un seul symbole, car le signal intervient assez rarement. Donc c'est pas très pertinent de backtester un seul symbole en même temps, puisque vous n'avez que 4-5 trades pour évaluer l'expert. La deuxième fonctionnalité que j'ai ajoutée, c'est un calcul automatique du volume, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à préciser exactement le lot que l'expert va trader, c'est l'expert qui va le calculer en fonction de la taille de votre compte et de votre aversion au risque. Enfin, la dernière fonctionnalité que j'ai ajoutée à l'expert, c'est l'envoi d'un email récapitulatif toutes les semaines. Maintenant, avant de vous montrer les résultats des différentes optimisations, je vais vous présenter les paramètres que j'ai fait varier, l'environnement de l'optimisation, ainsi que les différents symboles que j'ai testés. Dans cette vidéo, je n'expliquerai pas comment fonctionne une optimisation. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet si vous ne savez pas comment fonctionne l'optimisation de MetaTrader 5. Durant l'optimisation, j'ai fait varier tous les paramètres de l'expert, mis à part les paramètres concernant le calcul automatique du volume, puisqu'ils ne concernent pas vraiment la stratégie, ils concernent uniquement le lot tradé, et ces paramètres dépendent de votre aversion par rapport au risque. Donc si vous voulez que le bot trade avec des lots assez raisonnables, vous allez mettre des petites valeurs, mais si vous voulez que votre bot trade avec des gros lots pour avoir potentiellement des gros gains, vous allez mettre des valeurs un petit peu plus grandes. Le premier paramètre que j'ai fait varier pendant l'optimisation est la time frame des graphiques tradés par l'expert. Dans la première vidéo, ce paramètre n'existait pas. L'expert tradait avec la time frame que vous avez précisé dans les réglages. Mais si j'ai externalisé ce paramètre, c'est pour pouvoir faire varier la time frame pendant l'optimisation. Donc la time frame tradée par l'expert sera celle que vous avez précisée ici en paramètres et pas celle que vous précisez dans les réglages. Donc l'optimisation va tester toutes les time frames en partant de la période H4 jusqu'à une période journalière, pour un total de 5 périodes en tout. Ensuite, pour le paramètre Min Gap Size qui correspond à l'écart entre deux bougies exprimé en pourcentage, j'ai fait varier ce paramètre de 0.2 jusqu'à 3% avec un pas de 0.2% pour un total de 15 possibilités. Pour le paramètre EMA période qui correspond, vous l'aurez compris, à la période de la moyenne mobile, l'optimisation va tester toutes les possibilités en partant de 50 jusqu'à une période de 300 avec un pas de 50. Il y aura donc 6 possibilités. Les paramètres buy et sell permettent d'activer ou de désactiver les buy et les sell par l'expert. Initialement, la stratégie ne prévoit que des buy, mais j'ai quand même rajouté des sell et on verra pendant l'optimisation si les sells sont vraiment à enlever ou pas. Enfin, ces deux paramètres servent à calculer les niveaux des stops grâce à l'ATR. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la première vidéo. Et donc ces deux paramètres, je les ai fait varier de 0.5 jusqu'à 3 avec un pas de 0.5 pour un total de 6 possibilités chacune. Pour le risk management, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait varier ces paramètres. Je les ai laissés à 5 pour le max loss slice et à 10 pour le max margin slice pendant l'optimisation. Donc pour rappel, le paramètre max loss slice correspond à la part de votre compte qui va être perdue en cas de stop loss. Donc si il est à 5, eh bien un trade me perdra au maximum 5% de mon compte. Et c'est le même principe pour le paramètre max margin slice qui correspond à la marge maximum bloquée pour un seul trade exprimée en pourcentage de votre compte. Concernant l'environnement de l'optimisation, celle-ci va se dérouler du 1er janvier 2017 jusqu'au 1er juin 2021 avec une modélisation en 1 minute OHLC, un dépôt de 5000 € et un levier de 1 pour 33. Enfin, j'ai lancé l'optimisation sur 5 familles de symboles. Tout d'abord les indices européens, ensuite les indices américains, les crypto-monnaies, les matières premières
et des actions du Nasdaq. Il reste évidemment beaucoup de symboles que je n'ai pas optimisés et également des paramètres que je n'ai pas testés car je n'ai pas forcément le temps, mais je vous invite à faire vos propres optimisations et à nous partager les résultats en commentaire ou sur le groupe Facebook. Bien, maintenant que je vous ai présenté tout l'environnement de l'optimisation, je vais vous montrer les résultats et faire quelques backtests. Tout d'abord, je vais commencer par les indices européens. J'ai lancé une optimisation sur 6 indices européens, le CAC 40, le DAX 30, le FTSE, l'AEX qui est l'indice néerlandais, le Stoxx 50 et l'IBEX 35 qui est l'indice espagnol. Et voici les résultats de l'optimisation. Ceux-ci sont un petit peu décevants, même si dans les meilleures combinaisons on a un bon profit. On a gagné par exemple 17 000 € en 3 ans avec un compte à 5 000, ce qui est pas mal, mais on a un taux de chute qui est vraiment élevé. Ici par exemple, l'expert a perdu lors d'un moment près de 40% du compte, ce qui est énorme. On voit également que pour toutes les combinaisons qui ont un taux de chute raisonnable, l'expert n'a quasiment pas tradé, donc ce n'est clairement pas intéressant. Mais ce qui est assez intéressant avec cette optimisation, c'est de voir que dans les meilleures combinaisons, les sells sont toujours désactivés, donc la stratégie de base avait globalement raison. Je vais donc lancer un backtest de la meilleure combinaison avec une modélisation en chaque tick basée sur les ticks réels pour avoir un résultat le plus proche possible de la réalité. Mais avant ça, j'ai enlevé le FTSE de la liste des symboles tradés, car j'ai testé tous les symboles parmi les 6 que j'ai rentrés en input, et le FTSE est le seul qui n'est clairement pas rentable. Donc voici les résultats du backtest sur les indices européens, et comme lors de mes précédentes optimisations, on retrouve un peu le même souci, c'est-à-dire que l'expert stagne pendant 2-3 ans, mais pendant l'année 2020, il gagne beaucoup d'argent. Que l'expert ait gagné de l'argent en 2020, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose, mais le vrai problème, c'est que l'expert n'a gagné de l'argent que en 2020. Donc l'optimisation a en réalité ici trouvé les meilleurs paramètres de l'année 2020, et celle-ci a tellement été rentable que ce qui s'est passé avant n'a aucun impact. Alors que nous, ce qu'on cherche, ça va être un expert qui gagne constamment de l'argent, et s'il gagne plus en 2020, tant mieux, mais au moins qu'il gagne tout le temps de l'argent, car s'il ne gagne que en 2020, ça n'a aucun intérêt. L'expert a ouvert 111 trades en 3 ans, qui pour la stratégie Gap Reversal n'est pas mal, mais on voit que le taux de chute est quasiment de 30%, ce qui commence vraiment à être beaucoup. Donc pour l'instant, les indices européens, on va les laisser de côté. Et maintenant, je vais vous présenter les résultats de l'optimisation sur les indices américains. J'ai donc lancé l'optimisation sur les 3 indices américains qui sont le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P. Et les résultats sont assez encourageants car même si les profits sont moins importants qu'avec les indices européens, on voit que dans les meilleures combinaisons, on a les taux de chute qui sont inférieurs à 20%, ce qui commence à être pas mal du tout. On voit toujours que les sells ne sont pas activés dans les meilleures combinaisons, ce qui est assez intéressant. Et donc maintenant, je vais faire un backtest en chaque tick basé sur les ticks réels de cette combinaison qui a un taux de chute assez faible et qui a un profit pourtant assez élevé. Et voilà les résultats du backtest en mode chaque tick réel, et on retrouve exactement le même problème qu'avec les indices européens. On a un expert qui stagne complètement pendant 3 ans et qui pendant l'année 2020 explose. Et donc pour les mêmes raisons qu'avec les indices européens, ce backtest n'est pas satisfaisant car nous on souhaite avoir des paramètres assez génériques qui fonctionnent globalement tout le temps et pas uniquement pendant l'année 2020. Par contre, dans l'onglet backtest, on peut voir que le taux de chute est assez faible et ça c'est satisfaisant, mais à relativiser parce que l'expert a pris 2 fois moins de trades qu'avec les indices européens, ce qui peut expliquer que le taux de chute est un petit peu plus faible. La troisième optimisation que je vais lancer concerne les matières premières, c'est-à-dire l'or, l'argent, le gaz et le pétrole. Voici les résultats de l'optimisation sur les matières premières, ceux-ci ne sont pas très satisfaisants. Tout d'abord, on a un profit qui est assez faible, mais surtout on a très peu de trades. La meilleure combinaison n'a que 13 trades, donc c'est très difficile d'évaluer un expert quand celui-ci n'a ouvert que 13 trades. On a un taux de chute relativement faible, mais bon, par rapport aux 13 trades, ça reste quand même assez élevé. Mais ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'à l'inverse des 2 premières optimisations sur les indices européens et américains, ici ce n'est pas les buys qui sont activés et les sells désactivés, mais c'est l'inverse. Et dans les meilleures combinaisons, ce sont uniquement les sells qui sont activés. Je ne vais même pas faire de backtest pour tester la meilleure combinaison, car celle-ci n'est pas terrible du tout. La quatrième optimisation que je vais lancer concernait les crypto-monnaies. Alors à savoir que celle-ci a débuté en 2018 et pas en 2017 à cause d'un manque de données. Voici les résultats de l'optimisation. Ceux-ci sont très hétérogènes, on ne retrouve pas de généralité comme on l'a vu dans la colonne buy ou sell avec les précédentes optimisations. Les profits sont assez décevants, mais on voit des taux de chute qui sont plutôt raisonnables,
alors que l'expert a quand même un peu tradé. Donc je ne vais pas faire de backtest en chaque tick réel, car les meilleures combinaisons sont bien moins profitables que avec les indices américains ou les indices européens. La dernière optimisation que j'ai lancée était portée sur les actions du Nasdaq. L'avantage des actions, c'est qu'il y en a beaucoup, et qu'il est donc possible de faire des optimisations avec les 10 symboles. Et plus il y a de symboles, et plus l'algorithme génétique aura de chances de nous retourner une combinaison qui sera assez générique, car l'optimisation aura beaucoup de données pour trouver les meilleurs paramètres. Et contrairement aux précédentes optimisations où on voit qu'il y a clairement eu un surapprentissage sur l'année 2020, ici il y a moins de chances d'avoir cet effet de surapprentissage. Et la combinaison qui nous sera retournée sera potentiellement une bonne combinaison qui fonctionne globalement tout le temps. Je vous invite donc à lancer également une optimisation sur d'autres actions américaines ou des actions européennes. Personnellement, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais vous pouvez trouver des bonnes combinaisons grâce à toutes les actions que vous pouvez tester. Et donc voici les résultats de l'optimisation. Ceux-ci sont assez bons, voire très bons, surtout les deux premières combinaisons. Tout d'abord, on a un profit qui est très élevé. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a 10 symboles tradés, contrairement à l'optimisation sur les indices US où il y avait uniquement 3 symboles de tradés. L'expert a ouvert beaucoup de trades, quasiment 1000 pour les deux premières combinaisons, ce qui est plutôt bon signe. On a un taux de chute qui est globalement très élevé, mais sauf pour les deux meilleures combinaisons, ce qui est une très bonne chose. Et pour ces deux meilleures combinaisons, on retrouve quasiment les mêmes paramètres, il y a uniquement le dernier qui varie. On voit également que dans les meilleures combinaisons, les buys sont toujours activés, et que les sells sont quasiment toujours désactivés. Donc je vais évidemment backtester la première combinaison qui est vraiment encourageante, et on va voir les résultats du backtest. Avant de faire un backtest sur les 10 symboles, j'avais testé séparément chaque symbole, et j'ai remarqué que deux d'entre eux n'étaient pas rentables, donc je les ai retirés de la liste. Voici les résultats du backtest de juin 2017 à juin 2021. Pour rappel, l'expert a commencé avec 5000 €, et il a terminé avec près de 400 000 €. Et ce qui est très satisfaisant, même si c'est pas très flagrant quand on regarde le graphique, c'est que dès la première année, il a généré de l'argent. Il a quasiment doublé le compte il a plus que doublé le compte en moins de un an, et il a vraiment cartonné pendant l'année 2020. Donc ce backtest est très encourageant. L'expert a ouvert plus de 700 trades, ce qui rend le backtest assez pertinent. Par contre, on voit qu'il y a un taux de chute colossal de 50%, ce qui est beaucoup trop. Donc je vais relancer un dernier backtest, sauf que je vais baisser le risk management, et je vais passer le max loss slice à 2, et le max margin slice à 5. Et normalement, l'expert va trader certes avec des plus petits volumes, donc il va gagner un peu moins, mais le taux de chute sera beaucoup plus faible. Avec ce dernier backtest, l'expert a gagné moins d'argent, il a terminé avec 3 fois moins d'argent que précédemment, mais le taux de chute est quand même beaucoup plus raisonnable puisqu'il est à moins de 30%, ce qui reste quand même assez élevé, mais c'est beaucoup mieux que les 50%. Donc cette configuration du gap reversal sur les actions US avec cette combinaison n'est pas mal du tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement l'expert, le lien est en description. Attention, lisez bien la notice. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Et si vous souhaitez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est aussi en description.